On va écouter Vasseur, peut-être qu'il va nous dire des choses qu'on ne sait Bien, pas. les mots du patron Frédéric Vasseur, 5e et 6e place. Quel est le bilan que vous Ouais. dressez de ce 10e rendez-vous? Ah, c'est pas un bon week-end, mais quand je vois l'ambiance, les conditions dans lesquelles on a abordé le week-end, je me dis qu'on s'en sort pas trop mal. On a fait beaucoup trop d'erreurs du début à la fin, de la FP1, de la qualif, la marmotte en course là. Enfin bon, voilà, c'est beaucoup trop pour faire un bon week-end. Donc c'est à nous de revenir. Je pense que le potentiel était malgré tout là, hein, parce qu'on n'est pas Non. meilleur secteur en qualif. Non, non, le potentiel n'est pas là. Arrête de mentir, en fait. Tu mens aux fans de Ferrari. Tu mens aux fans d'Hamilton et de Leclerc. Menteur, Vasseur. Si ça va pas, donc je pense que la voiture est capable de le faire, les pilotes sont capables de le faire. Il faut juste qu'on soit beaucoup plus Toujours le même consistant sur le discours, week-end. ça, Mais la marmotte, vous confirmez, c'était les dommages sur la voiture de Lewis. Hein? Ah oui, oui, c'est Ouais, parce que ça pas... n'a pas été, Oui, oui, non, on s'est pris une marmotte au tour 8 là, qui nous a arraché un bout du fond plat avant. Là. Ah oui. Ce matin, on Ah, a ça eu sent Lewis. Charles qui était assez motivé. Lewis aussi, on les voyait tous les deux un peu motivés pour la journée aujourd'hui. Mais finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Ils ont parlé peut-être de pouvoir être sur le podium. C'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui n'était pas prévu comme ça s'est passé? Bah, la marmotte, on l'avait pas prévu. Hein. On n'avait pas rendez-vous virage 8, tour 8. Après, sur la voiture de Charles, on n'a pas fait de long stint. Il n'a pas eu l'occasion de tester les pneus, de voir où était la limite. Et je pense qu'on était un peu conservatif au départ sur les 10 premiers tours parce qu'on perd 15 secondes en 10 tours. Après, le rythme a été plutôt pas mal. On s'est retrouvé noyé dans le trafic à un moment, mais... Mais voilà, oui, et pourquoi vous êtes retrouvé dans le trafic? Vous avez arrêté Hamilton un peu trop tôt, les gars. C'est ça aussi l'idée. C'est juste de faire des week-ends plus clean que quand on part P8, c'est beaucoup plus compliqué et que c'est vrai pour nous, mais Norris qui partait P7, au bout de 40 tours, il était 2 secondes devant nous. Et tu le dis très bien en fait. Est-ce que quand on entend l'extérieur, hein, bien sûr, on est dehors, quand on entend Charles qui nous dit les pneus, machin, j'aurais peut-être dû tirer un peu plus longtemps avec les pneus. Est-ce que l'importance des 2 séances du vendredi permettent au pilote d'avoir plus de sensations et du coup de mieux travailler avec son ingénieur ou ça n'a rien à voir? C'est un peu vrai pour le pilote, un peu vrai pour nous, pour la stratégie aussi, parce qu'on a plus de retours sur les pneus. Donc on sait que la bagarre, elle est serrée et que dès qu'on manque quelque chose, qu'on manque une séance ou une expérience ou quelques tours, on le paye cash. Et on l'a payé cash en qualif, je pense déjà. Et on l'a payé cash en course aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est à nous de faire des week-ends beaucoup plus consistants. Mercedes est un bon exemple. Ils ont eu 3 week-ends d'archi-galère où ils n'ont pas marqué beaucoup de points pendant 3 week-ends. Ils sont bien revenus ce week-end-là. Si on lit un peu entre les lignes, est-ce qu'on peut comprendre que la Ferrari, elle a le potentiel aujourd'hui? Ça marche en fait? Ça marche. Je pense que clairement la McLaren est la meilleure voiture sur le plateau en moyenne. Après, on arrive, nous, à sortir la tête de l'eau dans certaines occasions, comme Monaco ou la course de Barcelone. Je pense que le rythme était bon. Ou en qualif, là, je pense que ça pouvait faire la pole aussi. Donc, si on sait le faire de temps en temps, il faut le faire plus souvent. Mais je pense que la sérénité est importante et qu'on n'avait pas eu du tout la sérénité tout le week-end. Merci. Merci Frédéric, je reprends mon micro. Merci beaucoup d'être venu à notre... Je suis pas convaincu par son discours, encore une fois. À chaque fois, c'est toujours le même discours, le potentiel est là, on n'arrive pas à le débloquer. Moi, je pense qu'il n'y a pas de potentiel vraiment dans cette voiture, en fait. Ils ont tout changé pour rien. À mon avis, ils auraient dû garder la base de l'année dernière et tenter d'évoluer ce qui avait évolué, mais là, ils se sont trompés de stratégie. Mais bon, après, je suis pas ingénieur, encore une fois. Qui se démerde, mais bon, le résultat est là, encore une fois, 5 et 6, quoi. C'est pas brillant.